Nous allons parler du TGC, du Taulignan-Grignan-Chamaret, petit tramway qui fait partie un peu de l'histoire du train dans le département de la Drôme. Ce tramway desservait Taulignan-Grignan-Chamaret pour les voyageurs et pour les marchandises. Il fait partie un peu du plan Fraissinet, un petit peu en retard puisque depuis 1893, d'autres lignes secondaires dans la Drôme ont commencé et nous commençons l'exploitation de ce tramway qu'en 1907. Petit à petit, ce tramway s'est développé, mais malgré tout, il n'a pas eu l'essor que l'on pensait. La volonté du plan Fraissinet en 1879 a été de faire un maillage assez important, d'ailleurs 20 à 30 000 km de voies secondaires en France. Et notre petite ligne TGC faisait partie un peu de ce programme. Ce programme, c'était pour faire désenclaver l'arrière-pays, c'est-à-dire les produits qui étaient faits dans l'arrière-pays, les pierres de taille, le charbon de bois, le verre à soie, beaucoup de choses transportées, les betteraves, partaient sur la vallée du Rhône. Et nous, au contraire, cette vallée du Rhône nous renvoyait du matériel pour pouvoir continuer à travailler. Notre petit tramway, lui, il avait plusieurs voitures. Voitures remorques pour les marchandises, voitures pour les voyageurs. Tout ça, c'était sur le même convoi. Le TGC s'arrêtait à Chamaret et les gens qui voulaient prendre ou les marchandises qui devaient partir sur Pierrelatte ou sur Nyons étaient transférés à cette gare de Chamaret. Le problème, c'est que quand on transporte les voyageurs et qu'on transporte les marchandises, quelquefois les marchandises sont longues à être déchargées et le transvasement dure. Et ce qui fait qu'on manque les correspondances à Chamaret pour aller sur Pierrelatte et quelquefois sur Pierrelatte pour la PLM, pour le Paris-Lyon-Méditerranée. Ça se passait aussi pas mal sur cette grande ligne Pierrelatte-Nyons. Les correspondances n'étaient pas évidentes. Autre chose sur notre petite ligne, ce qui se passe, c'est que la voie de chemin de fer, c'est une voie métrique, bâtie sur le sol. Le problème, c'est qu'on a employé de mauvais matériaux, c'est-à-dire surtout au niveau des traverses. Les traverses en bois n'étaient pas formidables, du coup on pourrit assez vite, ce qui fait que la voie n'était pas stable et quelquefois il y avait des déraillements, oui. Il y a eu des accidents. Un berger s'est fait tuer par le tramway entre Grignan et Taulignan. Un soir, ils ont percuté une voiture de l'armée pendant la Grande Guerre. Et puis, quelquefois, ma foi, les mécaniciens, ne soyons pas mauvaise langue aussi, les mécaniciens, eux, ils buvaient un canon ou deux, et puis ils se sont embarqués une fois avec une vitesse pas possible, c'est-à-dire au lieu de 20 km/h, c'était 60 km/h. Donc voilà. Et puis, il y avait la maintenance du matériel. La maintenance du matériel faisait que nos mécaniciens, nos chauffeurs n'étaient pas trop habilités à ça, et ce qui fait que quelquefois, il y avait la mauvaise maintenance. D'ailleurs, le préfet le dit. Le préfet, dans une lettre, le dit. Il dit « Mais arrêtez, il faut trouver des gens compétents parce qu'alors, c'est la catastrophe. » Alors, tout ça, c'était un tramway qui était arrêté 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tout ça pour un accident. Et même mieux que ça, un hiver, ils ont laissé geler les chaudières. Donc voilà, c'est pour ça que finalement, la correspondance entre les trains, à ce moment-là, n'était pas formidable.